Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a des vérités que personne ne veut vraiment entendre, des vérités si dérangeantes qu'elles remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur la nature humaine. Parmi elles, une idée en particulier perturbe profondément. Ceux qui paraissent les plus spirituellement éclairés ne sont pas toujours les plus inoffensifs. Au contraire, ces individus, en quête de transcendance et de connexion avec les forces les plus profondes de l'univers, sont parfois bien plus puissants qu'on ne l'imagine. Ce pouvoir, pourtant invisible à l'œil nu, façonne leur façon d'interagir avec le monde et leur donne une force intérieure qui défie la logique ordinaire. Une force qui, dans certaines circonstances, peut devenir une arme redoutable. Mais d'où provient cette puissance mystérieuse? Pourquoi ces personnes, qui semblent baignées de sagesse et de sérénité, présagent-elles en elles un potentiel de destruction insoupçonné? Pour comprendre cela, il faut plonger dans l'une des théories les plus profondes de Carl Jung, celle des archétypes et de l'inconscient collectif. Ce n'est qu'en explorant les vérités cachées derrière les apparences que l'on peut comprendre pourquoi certaines personnes, en apparence paisibles, possèdent en réalité une puissance intérieure capable de renverser des empires, de dominer des esprits et d'ébranler le monde tel qu'on le connaît. Carl Jung a bouleversé la psychologie moderne en révélant une réalité que peu de penseurs avaient osé aborder. Nous ne sommes pas seulement façonnés par notre environnement ou notre éducation, mais par des forces plus vastes et plus anciennes que nous-mêmes. Pour lui, la spiritualité n'était pas un simple refuge psychologique pour ceux qui cherchent du réconfort dans une existence chaotique. C'était un pont vers l'inconscient collectif, un réservoir immense d'images, de mythes et d'énergie primordiale qui influencent silencieusement chaque individu. Dans cette vision, chaque personne spirituelle devient une porte ouverte vers ses forces. Elle ne se contente pas de méditer ou de prier. Elle touche des entités psychiques qui les dépassent et qui, selon leur manière de les intégrer, peuvent soit les guider vers une illumination profonde, soit les plonger dans un abîme où elles deviennent les jouets de ces puissances invisibles. L'un des aspects les plus fascinants de cette connexion est qu'elle confère un charisme et une autorité naturelle. Les gens sont attirés par ceux qui incarnent ces forces, même sans le comprendre consciemment. Mais cette attraction est une double tranche. Un guide peut devenir un gourou manipulateur, un sage peut se transformer en tyran mystique, et un ascète peut sombrer dans une folie autodestructrice. Les archétypes sont des structures fondamentales qui régissent nos pensées et nos comportements sans que nous en ayons conscience. Jung les décrivait comme des modèles universels présents dans toutes les cultures, dans toutes les époques. Ils surgissent dans nos rêves, nos mythes, nos religions et surtout dans notre psyché. Pour une personne spirituellement éveillée, ces archétypes ne sont pas seulement des symboles. Ils sont vécus. Le sage incarne une sagesse transcendante, mais s'il est mal intégré, il devient un être arrogant et insensible aux réalités humaines. Le guerrier symbolise la force intérieure, mais il peut aussi dégénérer en une fureur destructrice. Le Créateur apporte inspiration et innovation, mais si mal équilibré, il se change en un être consommé par sa propre obsession. Ce sont ces forces invisibles qui rendent les personnes hautement spirituelles à la fois fascinantes et redoutables. Elles sont des canaux pour quelque chose de plus grand qu'elles, et selon comment elles gèrent cette connexion, elles peuvent soit devenir des figures de lumière, soit des vecteurs de chaos. Le pouvoir issu de la spiritualité n'est pas comme le pouvoir politique ou matériel. Il est plus subtil, plus insidieux et surtout plus profond. Une personne qui a plongé dans les abysses de son propre esprit et qui a survécu
possède une force intérieure que rien ne peut véritablement briser. Ce type de pouvoir ne se voit pas, mais se ressent. Ce pouvoir peut être utilisé pour guider, soigner, inspirer, mais il peut aussi être détourné pour manipuler, contrôler et même détruire. L'histoire est remplie de figures spirituelles qui ont inspiré des révolutions, mais aussi de celles qui ont conduit des peuples entiers à leur perte. Là où réside le danger, c'est que ce type de pouvoir ne s'appuie pas sur la raison, mais sur l'émotion et l'irrationnel. Il touche quelque chose de profond en chacun de nous, nous faisant agir de manière instinctive, parfois contre notre propre intérêt. Parmi tous les archétypes, celui du guerrier est sans doute le plus mal compris. On imagine souvent un combattant armé, prêt à livrer, mais la réalité est bien plus complexe. Le guerrier spirituel est un être en lutte permanente, non pas contre le monde extérieur, mais contre lui-même. Il affronte ses propres ténèbres, ses propres doutes, ses propres illusions. Chaque méditation, chaque prière, chaque silence est un champ de bataille où il tente d'imposer l'ordre à son chaos intérieur. Mais cette maîtrise n'élimine pas la force accumulée. Si le guerrier est provoqué, s'il est poussé dans ses retranchements, cette énergie qu'il a domestiquée peut se libérer en un instant, avec une puissance difficile à contrôler. Lorsque quelqu'un touche aux sphères profondes de la psyché, il s'expose à des forces qui dépassent l'entendement. Ces forces, lorsqu'elles sont activées, ne peuvent être simplement éteintes à volonté. Un individu spirituel qui a canalisé ses énergies toute sa vie peut être un modèle de sérénité, mais si un événement vient réveiller en lui l'archétype du guerrier ou du destructeur, il peut se transformer en une force incontrôlable. C'est ce qui explique pourquoi certains sages, pourtant calmes et réfléchis, ont pu être à l'origine de révolutions ou de bouleversements inattendus. L'erreur la plus courante des personnes spirituelles est de croire qu'elles peuvent éradiquer la part sombre d'elles-mêmes. Elles cherchent à être pures, à ne vibrer que dans l'amour et la lumière, ignorant que leur ombre ne disparaît pas. Elle s'enfouit, se renforce et finit par exploser à l'improviste. Quand l'ombre prend le dessus, elle agit sans logique, sans morale, sans contrôle. Elle fait ressortir ce qui a été refoulé pendant trop longtemps. Et c'est ainsi que même les figures spirituelles les plus admirées peuvent sombrer dans la destruction de la plus totale. Il ne suffit pas de fuir l'ombre. Il faut l'intégrer. C'est la seule manière d'éviter qu'elle ne se retourne contre nous. Chaque section respecte la variation de style, maintient une intensité narrative forte et suit ton objectif de maximiser l'engagement du spectateur. Dis-moi quand tu es prêt pour la suite. L'esprit humain est un miroir brisé qui cherche constamment à reconstruire son reflet. Lorsqu'une personne ne peut affronter certaines vérités sur elle-même, elle les projette sur les autres. Ce phénomène, décrit par Carl Jung comme la projection psychologique, est particulièrement intense dans le domaine spirituel. L'admiration que nous portons aux figures spirituelles n'est souvent qu'une illusion façonnée par nos propres espoirs et nos propres failles. Nous attribuons à ces personnes une sagesse, une pureté, une force qui, en réalité, réside en nous, mais que nous refusons de reconnaître. Inversement, nos peurs et nos insécurités prennent la forme de menaces extérieures. Ce n'est jamais nous qui sommes faibles, mais le monde qui est cruel. Ce n'est pas nous qui avons des défauts, mais ceux qui nous environnent qui nous trahissent. Ce mécanisme est à double tranchant. Pour le disciple, il est facile de se perdre dans l'adoration ou le rejet total d'une figure spirituelle, oscillant entre idéalisation et désillusion brutale. Pour le maître spirituel, cette projection peut être un piège mortel. Accepter l'admiration des autres sans précaution
C'est risquer de se voir comme une entité parfaite, au-dessus des lois du monde ordinaire. Mais ignorer ces projections, c'est aussi risquer d'être accusé de tous les maux dès que l'illusion s'effondre. Là réside le plus grand danger. Lorsqu'une personne spirituelle se nourrit des projections de ses adeptes, elle devient prisonnière d'un rôle qu'elle ne peut plus abandonner. Le moindre écart, la moindre faille expose, provoquent une réaction violente de rejet. Les suiveurs d'hier deviennent les accusateurs d'aujourd'hui, et l'image sacrée du maître se transforme en celle du démon à abattre. Ainsi, la projection dans le domaine spirituel est une bombe à retardement. Ce que nous refusons d'affronter en nous-mêmes finit toujours par nous revenir sous une forme ou une autre. Un individu n'est jamais isolé dans sa quête spirituelle. Derrière chaque mystique, chaque sage, chaque gourou, il y a une force invisible qui guide et modèle son parcours, l'inconscient collectif. Ce réservoir immense de symboles, d'idées et de mythes anciens façonne non seulement notre manière de percevoir le monde, mais aussi notre rapport au sacré. Nous cherchons Dieu, l'éveil, la vérité, mais en réalité, nous suivons souvent des chemins tracés bien avant notre naissance. Nos aspirations spirituelles sont influencées par des schémas archétypaux qui nous dépassent. L'inconscient collectif agit comme un courant sous-marin, orientant les croyances et les comportements sans que nous en ayons conscience. Il fait ressurgir des figures et des récits universels qui se répètent à travers les âges. Le prophète persécuté, le sage incompris, le Messie rédempteur. Ce ne sont pas de simples histoires, mais des structures fondamentales de la psyché humaine. Les figures spirituelles, qu'elles en ont conscience ou non, incarnent ces archétypes. Elles sont perçues à travers le prisme de ces mythes collectifs, ce qui leur confère un pouvoir immense, mais aussi un destin souvent tragique. Car ce que le collectif élève, il finit toujours par le détruire. Ainsi, une personne hautement spirituelle n'est jamais simplement un individu en quête de vérité. Elle est le point de rencontre entre son propre voyage intérieur et les forces bien plus grandes du collectif. Il y a une différence entre être inspiré par un archétype et s'y perdre complètement. Lorsqu'une personne spirituelle s'identifie trop fortement à une figure archétypique, elle cesse d'être un individu et devient une incarnation de cette force. Le sage, qui se croit uniquement sage, perd la capacité d'admettre son ignorance. Le guerrier qui ne se définit que par la bataille oublie la paix. Le Messie qui s'identifie à sa mission devient un martyr autoproclamé, incapable de voir qu'il est aussi humain que les autres. L'identification excessive aux archétypes est une forme d'aveuglement. Elle donne l'illusion d'une grandeur, d'une transcendance, mais elle enferme l'individu dans un rôle figé. Il ne peut plus agir en dehors du script qui lui a été dicté par ses forces inconscientes. C'est ainsi que naissent les figures spirituelles qui sombrent dans la folie ou la tyrannie. Elles ne se perçoivent plus comme des êtres faillibles, mais comme des entités porteuses d'une vérité absolue. Et lorsque le monde ne correspond pas à leur vision, elles le forcent à s'adapter, quitte à le briser. Quand une personne plonge profondément dans la spiritualité, elle commence à voir des signes partout, des coïncidences troublantes, des événements qui semblent avoir un sens caché, des connexions invisibles qui défient la logique ordinaire. Jung appelait cela les synchronicités, des manifestations mystérieuses de l'inconscient collectif dans le réel. Mais il mettait aussi en garde contre le danger de ces signes. Tout n'est pas une révélation divine. Parfois, ce ne sont que des projections de notre propre esprit, des illusions qui confirment ce que nous voulons croire. Le piège des synchronicités est qu'elles peuvent devenir une boussole erronée. Une personne qui y accorde trop d'importance finit par abandonner son discernement et se laisse guider par des coïncidences sans réelle signification. La foi dans ces signes peut être une force, mais elle peut aussi être une prison.
car une fois que l'on commence à voir des messages partout, il devient difficile de distinguer le réel du fantasme. Jung voyait la spiritualité comme un chemin vers l'individuation, le processus par lequel une personne intègre toutes les parties de son être, y comprenant son ombre. Mais ce chemin est dangereux. Il ne s'agit pas simplement d'atteindre l'éveil, mais de faire face à tout ce qui a été refoulé. À chaque étape, il faut affronter des vérités dérangeantes sur soi-même. Ce processus ne garantit pas l'illumination. Il peut mener à une profonde sagesse ou à une chute irréversible. Certains réussissent à équilibrer leur ombre et leur lumière. D'autres se font consommateurs par ce qu'ils découvrent en eux. Le véritable danger des personnes spirituelles ne vient pas de leur quête, mais de ce qu'elles découvrent en chemin. La question n'est pas de savoir si elles ont du pouvoir, mais si elles ont appris à le maîtriser. La spiritualité est un territoire dangereux. Ceux qui l'empruntent peuvent devenir des guides éclairés ou des êtres consommés par les forces qu'ils manipulent. Comprendre cela, c'est apprendre à ne jamais sous-estimer la puissance cachée derrière les âmes éveillées. Si ce sujet t'a interpellé, plongez encore plus profondément dans cette exploration en t'abonnant. Loin des illusions confortables, il est temps d'affronter les vérités que peu osent regarder en face.